Hey! Une deuxième vidéo dans la même journée, je suis très en forme. Je fais cette vidéo pour répondre à un message, à un échange que j'ai eu avec une personne, un ami. Et du coup, je réalise que pour certaines personnes encore, pour beaucoup sûrement, ce que l'on appelle hypnose régressive ésotérique, c'est très confus. Alors, vous avez remarqué que moi, je n'appelle pas ça, je n'appelle plus ça du moins hypnose régressive ésotérique, je l'appelle ça tout simplement régression ésotérique. Mais même ces termes-là sont très confus, n'est-ce pas? Alors, pour faire simple, la régression, effectivement, peut-être qu'on ne devrait pas l'appeler comme ça, mais néanmoins, elle ne fait pas référence à un terme psychiatrique, psychique, dans le sens, dans le sens moderne de la psychiatrie, je veux dire. Néanmoins, elle fait référence à un déplacement dans le temps, dans l'espace-temps. Alors, est-ce que ça signifie qu'on revient en arrière? Pas forcément, je vais vous l'expliquer. Et ésotérique, on pourrait le remplacer par énergétique. Ésotérique, ça signifie tout ce qui est en dedans. Et en métaphysique ou en ésotérisme, le mot en ou le mot dedans, donc en dedans, le mot en ou le mot dedans fait référence à une vibration plus subtile de la matière. Donc là, il y a de la matière lourde et à l'intérieur, il y a de la matière plus subtile. Il y a le vital, il y a l'émotionnel, il y a le mental, en allant du plus lourd au plus subtil. Donc il y a différents types de matière. Tout ça, c'est de la matière. Et lorsque l'on fait référence à tout ce qui est ésotérique, eh bien, on fait référence à tout ce qui est plus subtil finalement que de la matière lourde. On parle de tout ce qui est énergétique. Donc la régression ésotérique, finalement, on pourrait le dire, on pourrait appeler ça un voyage dans l'espace-temps pour trouver une cause énergétique. Dans l'espace-temps et dans l'énergie même, on va dire. Pour faire plus simple. Maintenant, il y a une croyance qui veut que l'hypnose nous fait regarder en arrière, puisque on voyage dans l'espace-temps. Néanmoins, dans l'espace-temps, ce qu'on appelle le temps comprend le passé, le présent et le futur. Alors, même s'il est vrai que souvent nous avons l'impression de remonter le temps, donc de régresser, eh bien il arrive que nous remontions le temps. Il arrive que lorsque l'on cherche une cause énergétique, nous arrivions dans un futur. Comment est-ce possible? Eh bien c'est possible parce que ce que nous appelons le temps comprend le passé, le présent et le futur. Et que ce qu'on appelle le passé et le futur ne se vivent qu'au présent. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire que tout ce que tu t'en souviens là, maintenant, au présent. Donc, c'est pas du passé, finalement, c'est du présent. Et tout ce que tu imagines dans le futur, tous les potentiels que tu imagines, ne sont pas non plus là-bas, mais ici, dans ton imaginaire, ici et maintenant. C'est pourquoi nous pouvons voyager dans le temps, parce que tous les temps sont au présent. Peut-être qu'un jour, je vous proposerai ce fameux webinaire sur l'espace-temps. Qui sait? Alors, donc, l'hypnose fait regarder en arrière? Non, absolument pas. Est-il nécessaire de regarder en arrière pour résoudre un problème que l'on a aujourd'hui? Absolument pas, parce qu'encore une fois, nous ne regardons pas en arrière, nous regardons au présent, en dedans. Tout ce qu'il y a en dedans et qui crée des déséquilibres ou des blocages. Nul besoin d'aller, d'ailleurs, nous n'allons pas dans un passé ni dans un futur. Nous ne faisons que voyager dans le temps présent, toujours. Alors, deuxième question qui a surgi, est-ce vraiment vrai en plus, tout ce que l'on va voir, tout ce que l'on va croiser, parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans ce monde invisible. Et ça, c'est vrai, il y a énormément de manipulation dans ce monde invisible. C'est pourquoi, justement, je vous recommande vivement de faire l'expérience, de prendre la maîtrise de ce monde invisible, parce que, justement, il y a beaucoup de manipulation à notre insu. Maintenant, la question, est-ce vraiment vrai? Ce qui est vrai pour une personne n'est pas vrai pour l'autre personne. Et ce qui est vraiment vrai, c'est ce que la personne vit. Ça, c'est réel pour la personne. Mais ce qui est réel chez toi, c'est pas réel chez moi, n'est-ce pas? Donc, c'est réel pour la personne qui le vit. Encore une fois, tu sais, le cerveau ne fait pas de différence entre ce que tu appelles l'imaginaire ou ce que tu appelles le physique. Qu'il vive un événement dans un cauchemar ou qu'il vive un événement dans la matière, le cœur va palpiter pareil et tu vas transpirer pareil si c'est un cauchemar. Donc pour le cerveau, aucune différence parce que ce sont des réalités.
différentes réalités vibratoires. Et la réalité vibratoire que l'on appelle l'imaginaire est bien plus réelle que la réalité physique palpable. Dans ce monde subtil, dans ce monde ésotérique, énergétique. Donc voilà, j'espère que j'aurai clarifié un petit peu l'approche de la régression ésotérique. Je n'appelle pas ça hypnose parce que tout le monde, l'humanité est déjà en état d'hypnose, elle est hypnotisée par la matière lourde. Et lorsque l'on vit une régression, ou lorsque l'on vit une méditation, lorsque l'on vit de la relaxation, lorsque l'on se détend, que l'on fait un rêve lucide, que l'on fait un rêve tout court, ou un cauchemar, eh bien nous pénétrons dans une autre réalité qui est une hypnose moins dense que l'hypnose dans le corps physique, mais qui reste une hypnose pour la conscience, parce qu'à partir du moment où la conscience est dans la matière, qu'elle soit mentale, et émotionnelle, vitale ou physique, la conscience est happée. Donc, elle est seulement un petit peu moins happée lors d'une régression ésotérique. Voilà pour la clarification autour des termes et autour de ce qui est réel et pas réel. Si vous avez d'autres questions qui émergent, eh bien avec plaisir j'y répondrai. Ciao.